Alors ça y est, l'idée est là, l'envie de se lancer aussi, mais comment on passe concrètement de cette étincelle à une vraie boutique en ligne qui tourne? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer étape par étape le chemin pour créer et lancer sa boutique sur Shopify. C'est parti pour le guide du créateur. Ok, pour y voir clair, voici la feuille de route. 5 grandes étapes, vraiment les 5 piliers pour construire sa boutique. D'abord, les fondations, puis le catalogue, la vitrine, la logistique et enfin le lancement. Simple, net, précis. On attaque. On commence donc par le commencement, les fondations. Il s'agit de mettre en place les bases de l'entreprise. C'est là qu'on crée le compte, bien sûr, mais surtout qu'on prend la toute première décision et elle est de taille. Voilà cette fameuse décision. Quel plan choisir? On pourrait tenter de prendre le moins cher, et c'est logique au début. Mais attention, il faut voir plus loin que le prix mensuel. Le vrai calcul, il se fait sur les frais de transaction. Plus on monte en gamme, plus ces frais baissent. Donc, à long terme, si les ventes décollent, un plan plus cher peut en fait faire économiser de l'argent. C'est un calcul à faire. Ensuite, on passe à des réglages qui ont l'air d'être du détail, mais qui sont absolument fondamentaux. Le nom légal, l'adresse, c'est ce qui va permettre de valider les paiements. Pas d'infos correctes, pas d'argent qui rentre. Et puis, un truc tout bête, l'unité de poids par défaut. Si on se trompe là-dessus, c'est tout le calcul des frais de port qui sera faussé plus tard. Donc, on prend le temps de bien faire les choses ici. Bon, les fondations sont solides. Maintenant, il est temps de remplir les étagères numériques. On passe au catalogue. Et là, on va parler d'une fonctionnalité cruciale. C'est peut-être même l'une des plus importantes à maîtriser sur Shopify, les variantes. Alors, une variante, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple. Imaginons un t-shirt. Il existe en plusieurs couleurs et en plusieurs tailles. Au lieu de créer une page produit pour le t-shirt bleu taille S, une autre pour le t-shirt bleu taille M, etc., on crée une seule page produit et les variantes gèrent toutes les combinaisons. C'est un gain de temps et de clarté absolument énorme. Et pour les créer, c'est un jeu d'enfant. Dans la fiche produit, on clique sur « Ajouter des options ». On nomme la première, par exemple taille, on tape les valeurs S, M, L. On peut en ajouter une deuxième, couleur, avec les valeurs bleu, rouge. Et hop, Shopify génère tout seul toutes les variantes possibles. C'est vraiment bien fait. Ok, c'est simple à faire, on a compris. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de bien le faire? Pourquoi est-ce qu'on insiste autant là-dessus? Et la réponse, elle est là. Parce que chaque variante, le t-shirt bleu en taille M par exemple, est une entité unique pour la logistique. Elle a son propre stock, son propre poids et son propre code produit qu'on appelle SKU. Et c'est là que tout se joue. Si le poids est mal configuré pour une taille spécifique, le calcul des frais de port au moment de payer sera faux. Et ça, c'est la catastrophe. Soit on paye de sa poche la différence, soit le client trouve les frais trop élevés et il part. Voilà, le stock est prêt, les produits sont bien configurés. Maintenant, il faut que ça soit beau. On s'attaque à la vitrine, au design. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'éditeur de Shopify, pas besoin d'être un pro du code pour avoir un résultat vraiment pro. Pour comprendre comment ça marche, il y a une analogie toute simple. Pensez aux sections comme aux grandes pièces d'une maison. Le salon, la cuisine, et les blocs, ce sont les meubles qu'on met à l'intérieur de chaque pièce. Un canapé, une table, une image au mur. On construit sa page en assemblant des pièces, puis en les meublant. Et concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on peut, en un clic, ajouter une galerie d'images, puis la déplacer au-dessus d'un bloc de texte, ajouter une section avec des témoignages clients, tout est modulable. On peut littéralement construire et déconstruire sa page d'accueil en quelques minutes pour tester ce qui fonctionne le mieux. Et c'est exactement ce que dit cette citation. Toute la puissance de ce système, c'est cette flexibilité. On a un contrôle total sur l'apparence, sur l'expérience client, sans jamais avoir à toucher à une seule ligne de code. C'est ça, la vraie force. Ok, la boutique est belle, les produits sont là, mais elle ne fonctionne pas encore. Il faut maintenant brancher les tuyaux, c'est-à-dire comment on encaisse l'argent et surtout comment on envoie les colis. On passe à la logistique. Pour l'expédition, Shopify a une logique très structurée, en 3 niveaux. Il faut bien la comprendre. Tout en haut, il y a les marchés. C'est les grandes régions du monde où on autorise la vente. En dessous, on crée des zones. Par exemple, on peut regrouper la France, la Belgique et la Suisse dans une zone Europe francophone. Et enfin, pour chaque zone, on définit des tarifs. C'est cette hiérarchie qui permet de tout gérer proprement. Concrètement, on va dans les paramètres, on crée une nouvelle zone, on lui donne un nom, disons Europe, on coche les pays qu'on veut y inclure, et ensuite on ajoute les tarifs pour cette zone, par exemple en fonction du poids du colis. Le gros avantage de cette méthode, c'est que le système affichera automatiquement le bon tarif à la bonne personne, sans risque d'erreur. On arrive au bout du tunnel, la boutique est quasi prête. Mais avant d'appuyer sur le grand bouton « Ouvrir », il reste 2-3 petites choses, qui sont en fait énormes. C'est les dernières vérifications et elles ne sont pas négociables. Le côté légal et le nom de domaine. Voilà les 4 pages qu'il faut absolument avoir. Politique de confidentialité, conditions générales de vente, politique de retour et mention légale.
C'est obligatoire par la loi, mais c'est aussi un énorme gage de confiance pour les clients. Et la bonne nouvelle, c'est que Shopify propose des modèles gratuits pour aider à les rédiger. Il faut les adapter, bien sûr, mais c'est une super base de départ. Ensuite, le nom de domaine. Fini l'adresse en monsite.myshopify.com. Pour être crédible, il faut sa propre adresse. Ça peut faire un peu peur, la technique, mais en réalité, c'est assez simple. Il suffit d'aller là où on a acheté le nom de domaine et de changer 2 paramètres pour qu'il pointe vers la boutique Shopify. C'est tout. Mais attention, 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 il y a un piège. Une fois qu'on a fait ces changements, ce n'est pas instantané. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures pour que ça fonctionne partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la propagation DNS. Donc on ne fait pas ça 5 minutes avant le lancement officiel, sinon on risque de lancer un site inaccessible. Il faut vraiment l'anticiper. Et voilà, le moment de vérité approche. La checklist ultime avant d'ouvrir les portes. On vérifie l'affichage sur mobile, on s'assure que les taxes sont bien calculées, mais s'il y a une chose à faire, c'est celle-là. Effectuer une commande test, de A à Z. C'est le seul moyen de se mettre à la place du client et de s'assurer que tout est fluide. Et enfin, on retire le mot de passe de la boutique. Et voilà, la boutique est en ligne. C'est une étape immense. Mais, et maintenant ? Maintenant, tout commence. Le lancement, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Le prochain chapitre, c'est attirer les visiteurs, analyser ce qui se passe et faire grandir l'aventure. Mais ça, c'est une autre histoire.